Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Ouais, il est temps, plus que temps, de faire une chose que je repousse depuis quasiment 2 ans. L'aménagement de mon bureau, ou en tout cas le désencombrement et le réagencement. Je pense que tout le monde est au clair ici, que vous avez vu la vidéo de mon amie Julie, le Bugeot bruxellois, donc je vous mets toutes les infos dans la description, dans la barre d'infos ci-dessous. Elle nous proposait l'aménagement de son studio de création. Et écoutez, moi j'ai un bureau chez moi qui est en effet mon studio de création, puisqu'on se retrouve ici parfois pour les streams Twitch. C'est censé également être l'endroit où je crée pour mon bullet journal, où je dois coudre, même si j'ai pas touché à ma machine à coudre depuis 3 ans maintenant, ça commence à dater. Il y a eu une grosse réorganisation de mes papiers il y a 2 ans, 3 ans. Donc ça c'est fait, le gros tri a été fait. Mais en attendant, j'avais mis les meubles d'une certaine façon. Ça me convient plus, il y a des choses qui doivent partir, etc. Et bref, cette pièce, c'est la pièce de la honte, tout simplement. Soyons clairs là-dessus. Donc il est plus que temps que pendant ce congé, je désencombre tout ça. Alors je vous montre ce que ça donne. J'espère que vous êtes prêts. Ne partez pas en courant. Donc ici nous avons donc la surface de mon bureau. Vous voyez qu'il y a 2 ordinateurs. Voilà, c'est super encombré. Et donc oui, ça ressemble à ça à chaque fois que je stream. En sachant donc que cet ordinateur ici n'est plus utilisé depuis Perpète-les-Bains. Salut mon micro pour Twitch. Donc il faut que je le donne, que je le mette en vente, je sais pas quoi. La surface est immonde parce que je prends jamais les poussières. Donc ça a besoin d'un bon coup de nettoyage. Et mon bureau donc est relié à une étagère Kallax. Regardez-moi, voilà cet encombrement. C'est un petit peu oppressant comme vous pouvez le voir. Et là en dessous il y a encore des rangements. Voilà, et surtout mon chien. Donc l'idée c'est de bouger ce meuble. Je vous montre une autre vue, une petite seconde. C'est mon bureau vintage que j'avais retapé quand je l'ai récupéré. Et je l'avais peint en vert. J'aime plus du tout la couleur. Il faudrait que je le mette ailleurs, etc. et que je le rentabilise. Et c'est clairement un espace où je stocke mes machines, ma machine à coudre, etc. Et puis derrière la Kallax, et ben voilà, on a ça. Regardez, c'est une horreur. C'est absolument pas ok. Donc là dans le box, là il y a des choses dont je dois me débarrasser ici. C'est un gros tri de livres que j'ai fait, que j'ai toujours pas mis sur Vinted. Ici il faut que je trouve un moyen de ranger mes papiers pour ma machine de découpe. Là il y a des boîtes de tissus, il y a un tapis, enfin voilà, vous voyez, c'est du n'importe quoi. Il y a la porte de mon grenier qui est encombrée de chez Encombré. Et puis c'est pareil là-bas. Après, c'est une grande pièce, mais comme j'ai mis cette armoire Kallax pour diviser la pièce en 2, ce qui me semblait une bonne idée pour avoir un petit coin à moi pour être concentré et ainsi de suite, ben la pièce en fait perd en circulation, c'est plus difficile de se déplacer, etc. Et puis j'ai tendance donc dans cette pièce, c'est ma pièce de la honte, à déposer les choses au sol et à plus m'en occuper parce que les armoires sont pleines. Donc bah, il est temps de ranger ça. J'aimerais bien bouger mon armoire Kallax de sens pour avoir mon bureau contre le mur qui est là, ici à ma gauche. Bouger le bureau de derrière aussi, donc qu'il soit à côté de l'autre pour qu'on ait une surface de travail qui soit à des hauteurs différentes, hein, ça changera pas. Et bah, désencombrer toute la pièce. Et alors surtout pour désencombrer la pièce, il faut savoir donc que la maison où je suis, bah, j'y suis depuis 7 ans. Et quand je suis arrivée, j'avais décidé de changer le sol. Donc là vous voyez peut-être il y a du vinyle absolument dégueu. Faut savoir qu'il y avait ce vinyle cheap, pas très beau, pas très... je comprends pas d'ailleurs ce choix de vinyle. Dans ma cuisine, dans ma salle de bain et dans mon bureau. J'ai recouvert ce vinyle dans ma cuisine, dans ma salle de bain, et j'avais acheté de quoi le recouvrir ici aussi. Ça fait 7 ans, ce n'est toujours pas fait, donc ce sera la grosse mission. Une fois que le bureau est désencombré, que je pose ce sol en PVC qui sont juste des clips. C'est un système Quick Step mais en vinyle parce qu'à l'époque j'avais pas beaucoup de moyens et ça me semblait super important. Aïe, aïe, aïe.
Et ça me semblait super important de changer le sol. Bon, rétrospectivement, en fait, ça aurait pu attendre que j'ai un petit peu plus de moyens et un petit peu plus d'idées sur mon studio. Mais bon, le sol est là, il sera très beau, hein, c'est pas un problème et il pourra s'incruster dans l'ambiance que je souhaite mettre dans mon bureau. Ça, c'est pas un problème. Bien y venir, ça a toujours été une pièce agréable pour moi. C'est pour ça que j'aime bien faire mes streams ici, même s'il n'y a pas de chauffage, même s'il n'y a pas de fenêtre. C'est quand même une pièce qui est très très pratique pour filmer, mis à part le fait que ça résonne parce que il n'y a pas de tissu. Donc oui, quand j'ai acheté la maison, je m'étais dit il y a 7 ans, la priorité c'est de faire percer une fenêtre dans cette pièce. Ça fait 7 ans, j'ai toujours pas fait percer la fenêtre parce que ça coûte cher, qu'il faut des permis et tout. Et que j'avais la flemme et que j'avais pas le budget pour. Et puis en fait, je me rends compte que c'est super pratique pour filmer pour YouTube, pour filmer les Plan With Me, pour faire les streams Twitch. Parce que je peux mettre l'ambiance lumineuse que je veux. Et en plus de ça, ça me permet de pas du tout être distraite quand je travaille pour l'école ici, quand je fais mes corrections, parce que j'ai pas de fenêtre, donc je me rends pas compte du temps qui passe. Il y a des murs blancs autour de moi, et je trouve pas ça déprimant finalement. Honnêtement, ça se passe bien. J'ai quelques idées sur l'aspect final que j'aimerais que cette pièce ait. Mon gros problème, c'est que j'ai absolument aucun budget à mettre dans cette pièce, donc il va falloir que je fasse avec de la récup. Je voulais me débarrasser de mes meubles blancs, Kallax et tout, je vous incruste ça ici. J'en peux plus, c'est des meubles que j'avais achetés quand j'ai commencé à travailler parce qu'il me fallait un bureau à domicile. Et en fait, ça n'a aucune personnalité, c'est pas si pratique que ça finalement, parce que il faut que ce soit parfaitement rangé pour que ça donne bien. Et de ce que vous voyez sur Pinterest, en fait, de ces rangements, quand c'est rangé, que c'est beau et tout, c'est faux, ça n'arrive jamais. Donc, je n'en peux plus de ces armoires ouvertes. Donc, l'idée, ce serait peut-être de les customiser moi-même, peindre, leur donner un air mid-century comme le meuble que j'ai derrière, qui est vintage lui, que vous voyez pas, mais honnêtement je me sens pas trop de le faire. Je dois encore réfléchir à ça. Donc ma première mission en tout cas, c'est de désencombrer, aller porter au container ce qui doit être porté au container et donner, vendre ce qui doit l'être. Et puis ranger un minimum, voilà, et dépoussiérer. C'est pour ça que j'ai pris les prochaines heures. Je vais me mettre un bon livre audio et on va ranger ça. Alors je vais pas tout vous montrer, mais vous allez voir pas mal. Voilà. Et s'il vous plaît, ne me jugez pas trop durement. Je sais, c'est un petit peu compliqué cet endroit. Je suis désolée pour ces plans foireux. Première étape, j'ai ouvert la porte du grenier et je vais aller mettre mes décos de Noël. Le carton de ma platine reçue pour mon anniversaire qui doit y être depuis longtemps. Et voilà, la déco de Noël déjà, ce sera déjà bien. Je pense que ça va me permettre d'y voir un tout petit peu plus clair. Je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai un magasin de boîtes dans mon grenier. Donc, le problème, c'est quand tu t'attaques à une zone, c'est que tu dois toujours t'attaquer à une autre zone. Et donc, je vais pas m'en occuper aujourd'hui parce que le parc à conteneurs est fermé. Mais j'ai au moins 10 grosses caisses à aller porter au parc à conteneurs d'électroménager qui sont plus sous garantie. Donc ça sert plus du tout de garder ces boîtes. Voilà. Ouais. Vous achetez une pièce pour votre sapin de Noël, faites pas comme moi. Achetez une pièce de la bonne taille. Si j'arrive pas à le fermer, à fermer la caisse. Ah! Bon, voilà. Bon, les premiers trucs qui s'en vont, c'est ça. J'en peux plus de mes dictionnaires. Honnêtement, ils servent de cale-porte contre la porte du grenier. Ils sont dans un état immonde. Ça traîne à terre. Donc, je n'aime pas faire ça. Mais ça va aller au parc à conteneurs. C'est plus possible. C'est plus possible. À nouveau, je suis désolée pour la qualité de ces plans. Je filme avec mon téléphone. Mais voilà, après quelques minutes, c'est déjà beaucoup mieux. C'est pas encore parfait. Donc ici, quand on passe dans l'entrée, vous voyez que
C'est une des difficultés du bureau, c'est que l'entrée est très étroite, très petite pour faire passer des meubles. C'est pas facile. Je vais vous changer de sens. Là, ma petite entrée. Bon, il y a toujours ceci, hein, désolé pour l'image. Ça doit partir à la donnerie. Ici, donc, j'ai 2 caisses de tissus que je dois trier, ranger. Là, c'est les projets en cours et les choses à recycler. Caisse de tissu à ranger que j'ai toujours pas touché. Et là, vous voyez que en fait, c'est mon gros problème. C'est mon sol qui est là depuis 7 ans, qui prend une place énorme. Alors que s'il était posé, eh ben, j'y verrais déjà beaucoup plus clair. Donc là, on a encore des trucs à ranger. Ici, j'ai retrouvé un sac de livres pour l'école. Donc, il faut que je les amène. Mais ça, ce sera fait du coup beaucoup plus tard. C'est pas des livres que je peux vendre parce que, vous voyez, ils sont pas dans un super état. Voilà, je pense que je vais déjà aller en mettre quelques-uns dans une boîte à livres. Et alors, quand je me retourne, voilà, ici, donc ma boîte à couture, des feuilles que je dois ranger correctement. Et puis, ben, on a cette armoire Kallax, je pense que là, vous visualisez un petit peu mieux, qui divise totalement le bureau en deux. Attendez, je regarde si je peux encore reculer un peu. Voilà, donc pour la circulation... Dans le bureau, c'est pas génial, donc il faudrait que je mette cette partie-là contre le mur ici. Le problème, c'est que j'ai mis 2 petites portes là, donc il faut que je les enlève d'abord. Et ça, c'est mon ancienne chaise de cuisine que j'ai décidé de garder pour pouvoir coudre et ainsi de suite. Il faut que je trouve une place pour cette imprimante-là et celle-ci donc doit aller, là, celle-ci doit aller à la casse. Malheureusement, il y a un gros travail de dépoussiérage à faire. Changement des luminaires également, puisque regardez là, c'est une ampoule nue comme ça. Bon, bref, il y a du taf quoi. L'idée, ce serait de mettre ce tapis au sol une fois que le parquet sera mis. Et ainsi de faire quelque chose d'assez joli, d'assez déco. Et je vais réfléchir à la couleur de ce meuble, si je le décape totalement et ainsi de suite. On va voir. Je suis clairement à l'étape où c'est pire. C'est cette étape qu'on redoute tous parce que j'ai évacué du bureau la partie gauche en fait derrière l'armoire, tout ce qui doit être jeté ou donné. Je vais aller me chercher chez Action 2 autres caisses pour ranger mes tissus parce que j'en ai encore plein à ranger. Là pour le moment j'ai mis les 2 caisses qui étaient fermées sous mon lit, histoire d'y voir un peu plus clair par ici et que ce soit désencombré pour quand je vais vouloir mettre mon sol. Et alors cet espace travail là, avant, arrière, ici, c'est une hécatombe. C'est une hécatombe. Pourtant je peux pas dire que dans mon armoire il y ait des choses que je dois absolument jeter ou quoi, que je peux pas garder. Dans l'ensemble c'est plus que correct. Mais voilà, je suis dans cette étape intermédiaire où tu regrettes d'avoir commencé à trier et commencé à ranger. On aime. On aime. Bon les gars, je parle en fait depuis 10 minutes sans filmer. C'est débile ce que j'ai fait. Donc, je disais, ne me demandez pas où la journée est passée parce qu'il est 17h30, voilà. Je n'ai pas autant avancé que ce que j'aurais aimé, mais ça commence un petit peu à être un peu plus clair dans mon esprit. Donc là, j'ai rangé toute ma surface de travail. Il me reste juste vous allez pas voir, le cable management qui ressemble à rien. Mais j'ai tout dépoussiéré avec mon petit Cheap Sheet. J'utilise pas d'habitude des produits comme ça, mais là, pour du nettoyage de printemps, je me suis dit que avoir une petite odeur qui changeait du vinaigre, c'était bien. Et puis c'était quand même très poussiéreux, donc voilà, ma microfibre fait le taf, mais je l'aide un petit peu. Je dois encore dépoussiérer le haut de mon meuble ici sur ma gauche, mais il est plus ou moins en ordre, c'est mieux qu'avant. Et je vais également enlever les tissus qui sont dans ce meuble là pour les mettre en sécurité. Je vais les mettre dans des caisses en plastique fermé que j'ai été chercher chez Action. J'ai trouvé des documents, j'ai retrouvé ça à classer. Voilà, ça c'est mon petit tas de feuilles à classer. Alors il y a des documents, c'est le manuel par exemple, etc. Des manuels pour mes cours. Parfois c'est juste tout simplement des papiers que je dois mettre classés aux archives officielles. Mais ça ira très vite. Je réfléchis beaucoup pour mon meuble, pour mon aménagement futur. Une fois que le sol sera mis, honnêtement, comme je vous ai dit, j'ai pas de budget pour m'acheter des nouveaux meubles. Alors j'adorerais avoir des meubles mid-century parce que c'est ma vibes pour le bureau. Je trouve que c'est difficile d'avoir de l'inspiration pour les bureaux à la maison, pour les espaces créatifs, parce que les gens ont tendance à faire des trucs qui conviennent pour l'espace créatif et en soi c'est pratique, tu ranges tout, mais ça n'a pas beaucoup d'âme, vous voyez, et
Moi, j'aime bien mes pièces de chez moi parce qu'elles ont des âmes. Les gens d'ailleurs qui viennent chez moi me disent souvent qu'il y a quelque chose de particulier. J'ai pas une déco qu'on voit dans tous les magazines, etc. Et donc, voilà. Donc j'aimerais bien Mid-Century. Après le problème c'est que je me suis acheté cette chaise là cette année-ci, en 2023, pour pouvoir streamer tout bien. Du coup elle est très très moche. Par contre c'est une chaise hyper méga réglable qui est super cool. Donc voilà, je vais pas racheter un autre fauteuil alors que j'ai déjà investi 200 boules sur celui-là en 2023. Donc je me dis quid du meuble quoi, en sachant que ce bureau qui est blanc commence à être vachement abîmé. Rien à faire, hein, c'est du contreplaqué, c'est du truc Ikea qui est pas non plus hyper méga solide, mais si je veux m'acheter des étagères comme le style de mon secrétaire qui est là, ça va pas le faire. Là je suis en train de regarder des hacks sur Pinterest et ainsi de suite. Je trouve un petit peu des choses, mais je trouve pas non plus la blinde. Donc je suis un petit peu sceptique sur ce que je pourrais faire. Trouver des pieds que je pourrais accrocher à mon meuble pour, vous savez, ces pieds Mid-Century qui partent comme ça. Et là en allant chez Action acheter mes boîtes pour mes tissus, j'ai trouvé ceci. Donc c'est la feuille adhésive décorative. J'ai pris cet effet bois, il n'y en avait pas 10 000 quoi. Mais donc voilà. Je me dis que je pourrais mettre ça sur ma surface blanche de travail déjà, sur mon bureau en attendant, et que ça ferait un assez beau fond, une belle surface pour quand je filme mes Plan With Me d'en haut. Donc ça va être ma petite mission. À mon avis je vais pas faire ça aujourd'hui parce que déplacer les portes de placard, faire ça, ce sera trop. Mais voilà, en attendant, donc mon tri se passe bien. Je savais qu'il n'y avait pas grand chose à trier. Ça, je suis contente, j'ai pas des tonnes et des tonnes de trucs à aller mettre au parc à conteneurs demain. Et j'ai déjà été mettre une petite partie de tout petits électros que j'avais et que j'ai pas été mettre au parc à conteneurs parce qu'il est fermé, mais je me suis rappelé que le magasin, le supermarché à côté de chez Action avait un bac justement pour petits électros. Vous savez, c'est typiquement le genre votre brosse à dents électrique là qui est morte mais que vous gardez, qu'il faut aller porter en fait, voilà, des bidules et des bazars comme ça. Et demain j'irai au parc à conteneurs apporter mes papiers, mes cartons, parce qu'à chaque fois que je fais du tri, en fait c'est ça qui part le plus chez moi, c'est pas les objets. Je trouve que je m'en sors plus ou moins bien point de vue des objets. Je me dis, voilà, je me dis autant garder, j'en ai pas non plus 10 000, 100 000, mais c'est la paperasse de l'école. Regardez par exemple là, j'ai une farde d'examen, voilà, c'est les oraux, donc cette farde est remplie de fiches pour les oraux, et je me dis à chaque fois, est-ce que je les garde pas? Quel est l'intérêt? Voilà, ça prend une place monstre. Alors j'essaye maintenant de plus garder copie de mes cours en copie imprimée version physique, et de juste garder du numérique parce que voilà, ça prend beaucoup trop de place, et ça je n'en peux plus. Ce que je suis censée faire de mon drapeau écossais, j'ai envie de vous dire. Quelle connerie d'avoir acheté ça. Mon voyage scolaire en plus quoi, je m'étais dit je m'en servirais en tant que prof. Pas du tout. Pas du tout. Bref, voilà, un petit coup de propre, ça fait du bien. Là ce qu'il me reste à faire c'est aspirer le sol, faire tomber les toiles d'araignée, enfin vous voyez, aspirer les toiles d'araignée, etc. Les poussières c'est fait, donc c'est déjà une très bonne chose. Ça me permet d'y voir plus clair et de voir ce qu'il me reste à faire. Donc comme je vous ai dit, la prochaine étape, dans le prochain épisode, vous me verrez déplacer les portes de mon armoire, là, sur les cubes ici. Vous me verrez également probablement poser du film adhésif sur mon bureau et peut-être, je dis bien peut-être, entamer la pose du sol et peut-être même la finir. Une fois que j'aurai fait ça, franchement, on aura déjà pas mal de choses. J'y verrai beaucoup plus clair sur de quel meuble j'ai besoin pour prendre mes mesures, voir la disposition
et décider de si je garde ce bureau ou si cette armoire ou si je m'en défais. Voilà, si vous avez des bons plans pour trouver des meubles mid-century, vintage ou pas, neufs, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire et j'espère en tout cas que ce vlog organisation du studio vous aura donné envie de vous retrousser les manches. Et bref, merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine sur ma papote. Bye.